saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au ministère de la grâce et de la délivrance. À sa tête, le bishop Kouma Odette. Nous sommes là ce matin pour parler d'un grand événement. Mais avant d'annoncer cet événement, nous voulons juste vous dire que le bishop est à Abidjan. Elle est arrivée le 5 juillet précisément. Nous allons vous présenter maintenant quelques images de son arrivée. Après ces quelques images, nous allons maintenant vous présenter le programme pour se tenir du 10 au 14 juillet. Et le 10, nous serons à Makori. Le 11, nous serons à Yopougon. Le 12, nous serons à Angle Extension pour la grande veillée. Le samedi, nous aurons un grand moment de louange avec le groupe musical La Trompette du Salut. Et le dimanche 14, moment décide d'honorer 1000 femmes et 300 pères. Donc nous vous invitons à participer massivement à ce programme parce que femme, si tu n'es pas épanouie de ton foyer, si tes enfants ne t'honorent pas, viens simplement participer à ce programme parce qu'à ce programme, Dieu va changer le cours de ton histoire. À ce programme, Dieu va transformer ta vie. Le bishop Kouma Odette est là pour t'honorer, elle est là pour te donner véritablement une touche de l'esprit. Mais elle ne sera pas seule à ce programme. À ce programme, il y aura aussi d'autres servants de Dieu qui viennent du Nigeria, une femme qui vient du Ghana. Et nous avons comme ça le révérend Hélène Akonyonye, nous avons le révérend Muri Aroko et nous avons la prophétesse Félicia Sapong du Ghana. Nous vous invitons massivement à ce programme. Femme, si tu es à la maison, lève-toi, car ton étoile va briller bientôt. Donc viens assister à ce programme pour que Dieu change ta vie. Et nous voulons juste laisser les contacts pour ce programme. Nous avons comme contact le 09 23 47 20, le 08 65 42 16 et le 40 76 28 18. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec la responsable du groupe musical La Trompette du Salut pour parler de ce grand moment de louange qu'organise le ministère de la grâce et de la délivrance. Donc, mademoiselle Koubali, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire par rapport à ce moment de louange? Bon, je voudrais simplement dire que ce temps sera un temps de reconnaissance à notre Seigneur. Alors, je dis que tout le monde a mis un part à ce programme parce que tout ce qui pourrait être problème, tout ce qui pourrait être tristesse de ta vie, l'Éternel va ôter cela avec tous ses cantiques. Et ce sera vraiment un chant, un cocktail de chants à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Alors, tu seras la bienvenue. Et je précise simplement que l'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec le bishop Kouma Odette, président fondatrice du ministère de la grâce et de la délivrance, pour parler d'un grand événement à l'organiser. Bonjour bishop. Bonjour. Nous voulons parler d'un événement que vous organisez du 10 au 14 juillet qui a pour thème Femme soit épanouie. Pourquoi avez-vous choisi ce thème, bishop? Parce que j'ai regardé dans la Bible, à un moment donné, j'ai vu que Adam recherchait la joie. C'est-à-dire, il cherchait quelqu'un qui est semblable à lui. Et la Bible dit que quand il a vu la femme, c'est le seul moment qu'il a exprimé la joie. Il a dit, voici cette fois-ci, la chair de ma chair, l'os de mes os. Ce qui démontre que la femme est un sujet de joie. Donc si la femme est supposée transmettre, communiquer la joie, la paix, l'épanouissement, puisque quand elle donne naissance, beaucoup de choses, même ceux qui ne sont pas heureux se retrouvent dans la joie, ça veut dire qu'elle est remplie de la gaieté, d'être remplie comment on appelle, de détermination, de celle qui reflète réellement la joie. La femme épanouie, c'est celle qui sait qui elle est et qui sait qu'elle existe pour amener d'autres personnes à connaître le bonheur. C'est pourquoi la Donna pouvait dire la femme a été caractérisée pour supporter, pardonner. Là où l'homme ne peut pas supporter, elle supporte. Et on peut voir l'exemple au moment de la naissance, quand une femme donne naissance. Il est dit qu'il est difficile de supporter le douleur de l'enfantement. Mais la femme supporte
Mais à peine qu'elle accouche, on voit qu'elle est remplie d'allégresse. Donc la femme épanouie, c'est celle qui peut réellement donner au monde entier de réaliser que tout est possible. Si une femme n'est pas épanouie, elle ne fait que transmettre malheur autour d'elle. D'accord, Bishop. Nous avons aussi appris que le 14 juillet, vous voulez honorer 1000 femmes et 300 perdus, jamais vus dans cette nation. Pourquoi une telle action à l'endroit de ce merveilleux peuple que vous avez? C'est pour amener la femme à reprendre position et la rétablir. Amener les femmes à comprendre que là où ils ont perdu leur joie, ils ont perdu leur épanouissement, là où ils n'ont pas compris qu'ils sont supposés communiquer la vie par leur épanouissement, ils doivent reprendre, repartir de bonnes bases. Quand nous regardons, beaucoup de choses aujourd'hui attristent des femmes. D'autres sont abandonnées, d'autres sont victimes de beaucoup de choses. Et finalement, on ne peut plus voir cet épanouissement sur les lèvres des femmes qui peuvent aussi affecter la vie des enfants et leur entourage. Donc l'action que nous voulons mener, c'est pour dire à ces femmes-là de troisième âge que Jésus les aime, parce que la plupart c'est eux qui sont victimes de ces choses-là, à force d'emmagasiner de la jeunesse jusqu'à un certain âge. Donc nous voulons amener ces mamans-là à comprendre que Dieu les aime et que le Seigneur attend d'eux cet épanouissement qu'il les a donné depuis le début, ce qui a permis à Adam de connaître le bonheur, de se réjouir. Donc la femme est supposée s'épanouir. C'est là le but. Merci Bishop d'avoir répondu à nos questions. Que Dieu vous bénisse. Alors je voulais profiter pour dire là où tu te trouves, peut-être que tu ne fais pas partie des 1000 femmes qu'on a dit. Mais c'est une manière de dire que nous voulons nous réjouir ce jour-là. Nous aurons des moments de danse, de célébration, d'adoration. Nous voulons aussi partager des repas fraternels. Ce n'est pas seulement qu'un cadeau qui fait, mais c'est le tas d'âme. Comment nous voulons amener chacun à comprendre que Dieu est toujours prêt pour répondre à nos attentes. De ne pas laisser les fléaux de ce monde à nous voler notre joie. Dernièrement, je disais à Paris, je ne laisserai personne, ni qui que ce soit, me voler ma joie, mon sourire. Je vais toujours sourire parce que c'est le don que Dieu m'a donné. Et je veux dire aussi que ça a été ma force dans les épreuves, dans les moments difficiles. Jamais tu ne peux voir la tristesse sur mes lèvres et sur mon visage. Parce que simplement j'ai compris que le diable veut me voir triste. Mais mon Dieu m'a créé pour être rempli d'allégresse. Et c'est ce que je t'exprime. Je suis épanoui parce que j'ai Christ en moi. Et si tu veux me ressembler, viens ce jour-là et tu verras la gloire.